C'est quoi cette règle d'école que tu détestais le plus? Dans mon ancien bahut, il y avait un truc débile. Si une seule personne foutait le bazar, toute la classe prenait une colle. Ouais, genre punir tout le monde pour une erreur. Je trouvais ça nul, jusqu'au jour où ça s'est retourné contre eux. Et là, c'était beau. C'était la semaine des examens. Et on s'est tapé Monsieur Morel, le remplaçant que tout le monde déteste. Ce mec vivait juste pour nous pourrir la vie. Il avait déjà mis 3 élèves sans rapport pour respiration trop bruyante. Je te jure, un moment, il y a un téléphone qui vibre. Une fois, c'est tout. Le mec devient écarlate, claque son bouquin sur le bureau. Il y a même une fissure et balance. C'est bon, colle générale. Quelqu'un à vous ou vous y passez tous. Jake essaie de lui dire qu'il a un rendez-vous médical. Morel le coupe sec. Je m'en fiche si ta maison crame. Tu restes, il ferme la porte à clé. Mais un mot dehors, genre colle en cours, ne pas déranger. Et il s'installe pour jouer à un jeu sur son ordi. Pendant ce temps, on est 32 à fixer l'horloge. 2 heures passent. Il y en a qui essaient de prévenir leurs parents. Morel gueule. Les portables c'est fini. Encore un texto et je rajoute 1 heure. Emma lève la main. Ma mère est dehors. Je peux juste lui dire, tu devais y penser avant de gâcher mon cours. Lisa demande si elle peut aller aux toilettes. Refus direct. Là je lâche, pas fort. Mais c'est n'importe quoi. Il m'entend, se lève, me pointe du doigt. Bravo, 30 minutes de plus pour tout le monde. Et là, tout le monde me fusille du regard. Mais ce qu'il savait pas, c'est que ma mère, c'est la directrice de tout le district. Elle devait déjà se demander pourquoi j'étais pas rentré. À 18h, il finit par ouvrir la porte. La prochaine fois, vous réfléchirez avant de faire n'importe quoi. Dehors, c'était le cirque. Des voitures partout, des parents furax, les mères qui foncent vers le bâtiment. Le proviseur, disparu. Sa bagnole n'était même plus là. Je monte dans la voiture de ma mère. Elle est déjà au téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui explique tout. Les menaces, les portes fermées, pas de pause pipi. Les heures en plus juste parce qu'on ouvrait la bouche. Son visage change d'un coup. Elle attrape son ordi derrière, commence à taper en conduisant. Appelle tous les parents de ta classe. Prends les numéros. Vite, je balance les textos. Mon tel explose en réponse, en mode colère pure. Réunion ce soir, 20h, en visio. Elle appelle direct le président du conseil scolaire. À 21h, elle avait des messages de tous les parents, des captures d'écran, un timing précis de ce qui s'est passé. Elle montait un dossier comme une avocate. Le lendemain, je m'attendais à une journée normale. Bah non, c'était chelou, silencieux. Moins de la moitié de mes potes étaient là. Je jette un œil dans la salle de maths, vide. Morel tournait en rond avec sa feuille d'appel. Ils sont où les autres? On hausse les épaules. Personne parle. Deuxième heure, encore plus de disparus. Les parents les déclaraient malades. Morel commence à paniquer. Il court dans les couloirs, demande aux autres profs ce qui se passe. Le principal tente d'appeler les familles. Même réponse à chaque fois. Mon enfant à la gastro. Il reviendra quand il ira mieux. Midi arrive. La cantine, vide. Il y avait à peine 12 élèves dans tout l'établissement. Et là, 3 gros SUV noirs se garent. Des membres du conseil en sortent. Et ma mère, tailleur pro, arrive derrière eux. Morel la voit depuis la fenêtre. Il commence à rassembler ses affaires. Les agents de sécurité entrent. Monsieur Morel, suivez-nous s'il vous plaît. Mais pourquoi? Détention illégale de mineurs, refus de besoins de base, abus d'autorité. On l'a tous vu passer, encadré, pendant qu'il se faisait sortir. Le lendemain, le principal convoque tout le monde dans le gymnase. À partir d'aujourd'hui, il dit, la punition collective est formellement interdite dans notre école.